Amis spectateurs de Wandi Communication, nous sommes de retour sur le plateau dans cette deuxième partie de l'émission avec le frère et le compatriote Steve Assouan. Alors donc, chers compatriotes, nous sommes encore avec toi parce que les sujets qui ont conduit Wandi Communication vers toi sont énormes en fonction des besoins de la population ivoirienne et africaine qui demande. Mais tout récemment, nous avons entendu parler de l'opération de sauvetage qu'engageaient les Italiens sur la Méditerranée qui a pris fin. Maintenant, l'opération engagée est une opération européenne qui consiste seulement à surveiller. C'est-à-dire quand un bateau venant de l'Afrique ou de n'importe où passe par la Méditerranée et que ce bateau-là est naufragé, il n'y aura pas d'aide. Face à cette situation, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui aux jeunes Africains? Est-ce que c'est passer par la Méditerranée est une très bonne chose pour venir en Europe? Ce n'est même pas conseillé même à son pire ennemi de prendre la mer pour venir en Europe. Ah oui? Parce qu'il y a plusieurs moyens de venir en Europe. C'est ce que je dis souvent, et ça c'est un problème qui est très compliqué. Très compliqué parce que je me dis que tout le monde, que ce soit européen, que ce soit africain, tout le monde est coupable. Ah oui? Parce qu'aujourd'hui, ces morts qu'il y a sur l'océan Atlantique, pour moi, ça me fait mal. Parce que je me dis qu'on pourrait éviter tout cela. Éviter tout cela en facilitant ou en conscientisant les gens en Afrique, c'est-à-dire créer le boulot, le travail, aider la jeunesse comment sensibiliser la jeunesse à partir de là-bas, de l'Afrique, pour leur dire que ne prenez pas la mer. Mais qui va prendre ces responsabilités-là? Mais qui est responsable de la population si ce n'est pas le gouvernement? Aujourd'hui, il y a des millions qui sont investis seulement pour protéger leurs frontières, les Européens. Mais pourquoi ces millions ne pas le mettre en bas, en Afrique, pour aider ces jeunes à créer? Mais les États européens pensent déjà beaucoup faire dans l'aide au développement. Donc en clair, vous ne pensez pas que c'est la responsabilité des gens comme vous ou moi, qui sommes des Africains, épanouis ici déjà, pour mieux éduquer notre jeunesse? Donc, si c'est le cas, quel est votre message? Demanderez-vous aux jeunes Africains de rester au pays, en Afrique, essayer de valoriser le potentiel qu'on a là-bas, ou bien de venir ici pour se chercher? Quel est votre message dessus? Cher frère, moi je pense que ça, ce n'est pas à Steve Assouan de le faire. Ah oui. Steve Assouan est arrivé, il a percé en Suisse. Oui. Quel est son conseil à ses frères? Oui, au conseil à mes frères, pour moi, ce sera simple de dire restez en Afrique. Cherchez quelque chose à faire. Ne vous aventurez pas à prendre la mer. Il y a les voies à suivre pour venir en Europe. Allez chercher votre visa, venez en Europe. Mais, qui écoutera Steve Assouan? Parce que l'homme qui a faim n'écoute plus. Parce que je peux dire, ceux qui viennent ici, c'est pour chercher une bonne vie. Même en Afrique. Mais il y a réellement la bonne vie ici? Ils le pensent aussi. Ils le pensent. Moi, je dis que quand je suis venu, vraiment, en 96, 97, c'était plus facile que maintenant. Ben voilà. Par exemple, il y a un grand changement. Ben voilà. Il y a vraiment un grand changement. Voilà. Mais Steve Assouan dit à un jeune frère, mon frère reste là-bas, cherche à faire quelque chose, demande, si tu veux, on peut investir, on peut te donner même quelque chose pour faire, ouvrir un business,
le jeune frère va dire non, moi je vais venir ici. Et encore, ça je prends un exemple quand j'étais au Cameroun. Oui. Il y a une personne qui était venue me voir pour que son enfant vienne ici en Suisse. Et cette personne était prête à mettre en vente sa plantation de 40 hectares. Mais je regarde la personne, je dis 40 hectares. Vendre une plantation de 40 hectares Pour venir en Suisse. pour faire venir votre fils en Suisse. Mais cet argent, la terre qui est là, les 40 hectares, pourquoi vous ne dites pas à votre fils de la cultiver? Mon Dieu. Et le fils qui est là me regarde, il dit que, mais moi je vais venir. J'ai dit, mais vous avez 40 hectares, mais cultivez la terre. C'est ce que je dis, que c'est le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est ce que je dis. C'est la sensibilisation. C'est l'illusion. Voilà, l'illusion. Voilà. Autrement dit, la vie aussi n'est pas facile. Ouais, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile ici. Comme aussi, la vie n'est pas facile d'abord. Je prends ici l'exemple peut-être de Zurich, où nous parlons l'allemand. Il faut venir d'abord parler l'allemand, chercher à être un peu qualifié, sinon on peut faire le boulot, mais n'importe quoi. Et après, il y a certains qui ont fait du n'importe quoi aujourd'hui, ils sont invalides. Vous voyez, c'est pas... Moi, je ne peux pas dire aux jeunes, laissez l'Afrique venir. Tout à l'heure, on parlait de... Est-ce que je suis prêt à retourner en Afrique? Oui. Mais moi, je suis prêt à retourner en Afrique. Et c'est quand même bizarre. Pourquoi? Parce que j'ai un fils. Mon fils a 17 ans. Je dis, je ne peux pas laisser mon fils et aller en Afrique. C'est fuir les responsabilités parentales. Pour moi, j'attends que mon fils, peut-être, il soit très indépendant. Ça veut dire 21 ans ou deux. Et moi, je suis prêt à faire les va-et-vient. Et je dis ça aujourd'hui devant Wandi Communication, je suis prêt à aller dans mon pays, aider les autorités ivoiriennes pour que l'immigration soit stoppée. Donner l'immigration vers l'Europe. Vers l'Europe. Donner envie à la jeunesse ivoirienne d'expérimenter quelque chose sur place. Ah oui. Mais monsieur Steve Assouan, pouvez-nous parler un peu, enfin, donner au moins... Avant d'y arriver, je vais vous poser la question de savoir si, au niveau de la communauté africaine, qui n'est pas dit ivoirienne ici, il y a une connexion, une interconnexion. Il y a une entente. Il y a aujourd'hui un leader charismatique africain au niveau de la Suisse. Des Ivoiriens ou de l'Afrique? Non, enfin, d'abord de la communauté africaine. Il y a une interconnexion, c'est une communauté dispersée. C'est une communauté très très dispersée. C'est ce que je disais en réalité, que nous ne profitons pas des avantages suisses. Lesquels? C'est-à-dire avoir des salles de jeu, comme les Yougoslaves, ex-Yougoslavie, comme les Sri Lankais ont. Mais c'est dû à quoi ça? Mais l'Africain, le problème de nous les Africains ici, surtout en Suisse, que je connais, c'est l'égocentrique. Chacun pour soi. Et au niveau de la communauté ivoirienne, par exemple, comment ça se passe? C'est dans le même bateau. C'est-à-dire là, il n'y a pas quand même un organe d'intersection. L'unité n'y est pas, c'est ça? Mais en tant qu'ancien, vous qui êtes venu ici jeune, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Ça, j'ai déjà consulté quelques doyens, bien vrai que je suis aussi venu peut-être avant eux, mais c'est des doyens que j'ai consulté un peu pour voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté ivoirienne en Suisse, surtout celle de Zurich? Parce que j'ai remarqué que celle de Zurich, nous nous rencontrons beaucoup quand il y a des deuils. On voit tous les Ivoiriens. Mais on ne peut pas venir toujours quand il y a des malheurs. On ne peut pas venir aussi toujours, peut-être quand il y a des anniversaires. Il faut construire quelque chose ensemble. Mais dites-moi un peu, pourquoi ce blocage-là? Est-ce dû au choc culturel, c'est-à-dire la culture africaine et la culture, européenne suisse? Parce que quand moi j'étais à Abidjan, j'ai vu que les gens d'une communauté, on prend la communauté à Caen, des personnes qui se croisent, la communauté Krou se croise, et là-bas, les Ivoiriens sont unis. Qu'est-ce qui fait que ici,
il y a quand même cet esprit d'égoïsme. Très très bon, je me dis que chacun, quand nous sommes venus ici, la première des choses, chacun veut gagner d'abord l'argent avant de penser à l'autre. Ah ouais. Il se dit que c'est une course contre la montre, je cherche de l'argent. Mais il ne sait pas qu'aussi, on peut chercher de l'argent et aussi être ensemble pour être plus fort. C'est-à-dire, aujourd'hui, un Ivoirien a un problème, si nous sommes forts, nous sommes ensemble, nous avons un avocat, nous pouvons connaître comment défendre cette personne. Ce qui se passe avec les Sri Lankais, ce qui se passe avec les Dominicains, que je fréquente aussi. Alors donc, comme vous avez cette connaissance, lancez un message à nos compatriotes d'ici, afin qu'il y ait quand même l'union. Parce que Wandi Communication, c'est la vitrine des Ivoiriens de Suisse, dit quelque chose à la communauté dans laquelle nous vivons. Bon, moi je peux dire aux Ivoiriens ici de mettre leurs problèmes de côté, leur orgueil de côté, et venir qu'on se mette ensemble pour construire quelque chose de bien, qui peut profiter de ceux d'ici comme ceux d'en bas. Ça, il faut qu'on soit fort, on se met. Parce que ce que je dis, actuellement ce qui se passe, ça va mieux. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, il y a le groupe des Krou, il y a le groupe des Akans, il y a le groupe, ce qu'on fait maintenant. Je pense que ça commence à aller. Ça commence à aller, il y a le groupe des Ouais, il y a le groupe des Akans ici en Suisse maintenant qui est formé, des différents groupes ethniques. Et ça commence peut-être après. Mais ça va faire une symbiose. Une symbiose. Mais vous savez, nationale. Voilà. Mais la mayonnaise prend toujours du temps. Ça prend. Mais ça va prendre. Ça va aller. Je pense que, comme je dis toujours, il faut que nous mettons notre orgueil de côté et aller vers les frères, parler pour trouver une solution pour que nous soyons ensemble. Vous avez un dernier mot? D'abord, à la jeunesse, à l'endroit de la population ivoirienne, de nos autorités, parce que je sais que nous ici, nous avons des amis qu'on veut faire découvrir notre pays, des gens veulent investir, un message de paix. D'abord, je ne vais pas rentrer dans l'actualité politique parce que pour moi, je pense qu'il y a des vrais problèmes, ce sont les problèmes sociaux. D'abord, parce que personne n'est né dans ce moment avec un parti. Mais le social, ça existe toujours. Il faut que seulement nos autorités fassent confiance à ceux aussi de la diaspora. Ah oui. Nous sommes prêts aussi à les aider, quel que soit notre parti politique. Parce que leur partition, c'est d'imposer la paix. La paix. Voilà, justement. La paix, et je sais que les Ivoiriens, même l'Africain en général, n'aiment pas la violence. Nous, on peut avoir la paix. Et quand il y a la paix, les jeunes ne changent pas à venir ici ou bien mourir dans l'océan Atlantique. Ok, un mot de revoir. Alors, je voudrais aussi en même temps remercier le bon Wandi Communication pour le bon travail que vous faites. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est à vos débuts. Et déjà, ça avance bien. Et chaque fois que je me connecte sur le Facebook, j'essaie de voir s'il y a quelque chose de nouveau. Et c'est bien, je vous demande de continuer comme ça. Et pour ne pas ouvrir aussi à d'autres nationalités, parce que, comme on le dit, Dieu n'est pour faire chez soi. Peut-être si vous partez vers d'autres communautés, ça va aller plus vite. Parce que pour vous, c'est quoi? C'est la communication. Ça marche. Et la communication n'a pas de frontières. Ça marche. Ouais. Alors, c'était Wandi Communication depuis Dietikon à Zurich, au domicile du compatriote Steve Assouan. Nous avons été très heureux d'avoir de l'instruction à l'avantage de nos parents en Côte d'Ivoire aussi bien qu'ici. C'était Christian Banao à la caméra, Banao Nambo pour Wandi Communication. Merci et à bientôt.